Coucou les gracieuses et gracieuses, j'ai une vidéo à partager avec vous. Et après avoir regardé la vidéo, écoutez très bien ce que le monsieur a dit. Et vous allez me dire dans cette histoire-là, qui est le vrai fautif? Qui est le vrai fautif de la mort de cet enfant? Je vais vous laisser regarder. Ce petit mignon garçon que vous voyez sur la photo a été poignardé au niveau de l'école Sévigné par son ami de l'école. Seigneur. Quelle nouvelle, quel choc pour ses parents. J'imagine même pas la douleur. Après ma dernière vidéo sur cette affaire, il y a une dame qui m'a appelé. Elle s'est présentée étant membre du petit garçon qui est décédé. La dame me dit que leur enfant n'a pas été poignardé par un couteau, mais plutôt à l'aide d'un compas. Il a été poignardé à l'aide d'un compas. Seigneur, le compas, c'est un outil qui se trouve dans la boîte mathématique. Et la dame me dit encore que lorsqu'on avait poignardé le petit garçon, l'enfant n'était pas encore décédé. Arrivé à l'hôpital, lorsque les administratifs l'ont amené à l'hôpital, les médecins ont informé à la famille qu'on doit faire la transfusion du sang. Il faut bâtir mon amakila. On appelle la maman du petit garçon. La dame répond aux médecins que ils sont des témoins de Jéhovah, impossible de transfuser du sang. Selon la version de la dame. Je n'ai pas encore confirmé. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais si c'est vrai, je ne sais pas, la faute. Toute la faute va revenir au petit garçon qui a poignardé ou la faute aussi va revenir sur le parent qui ont décidé de ne pas transfuser leur enfant du sang. Nzambe, mokileko mokena suka. Ba parents bo batela bana, bo sambela, bo apprendre bana na bino ba savoir vivre ba bonne manière. Bo yebisa ba ba éviter makambo, ba éviter ba jeu brito. Seigneur. Même ba parents ya mwana oya chubi kompa wana ba yebisa ke mwana na bomi mutu na classe. Nzambe, douleur, mwana oyo ba benga mwana akufina classe. Hein? Ton enfant est décédé à l'école, il n'a pas fait. J'espère que vous avez vu la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous avez entendu ce que le monsieur a dit à propos des deux enfants. J'espère que les parents, nous aurons encore une fois beaucoup à apprendre de ces événements horribles, tristes et sauvages. Parce que avant qu'un enfant réussisse à poser certains actes, cela ne vient pas du jour au lendemain. Il faut déjà savoir que cet enfant a déjà agi d'une autre manière qui peut interpeller le parent ou bien les parents à prendre une certaine précaution dans l'éducation de cet enfant-là. Ici, il y a des choses qui arrivent comme ça aux États-Unis. Un élève avec un fusil, il rentre à l'école, il fusille les gens et les gens perdent leur vie comme ça. Ne serait-ce que la semaine passée, ici aux États-Unis, un lycéen est encore parti à l'école avec un fusil et dans ça, il y a eu 4 qui ont perdu la vie. 2 professeurs et 2 élèves. Juste comme ça. Mais c'est ce qui est ridicule ou bien je ne sais pas quoi est que l'élève là qui a posé cet acte, l'élève là a déjà une fois essayé de faire quelque chose de ce genre. Ils ont déjà remarqué par ses emails ou quoi d'autre que l'élève a cette intention, a l'intention de faire quelque chose de ce genre. Et dans les news, on a entendu que les policiers étaient partis même
dans leur maison pour interpeller le papa, parce que je crois que la mère n'était pas là. Les parents sont divorcés, ils sont séparés. Donc, le garçon vivait avec son papa. Donc, ce que le papa a à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il a inculqué, c'est ce qu'il a partagé avec cet enfant-là. Donc, imaginez ce que cet enfant a été nourri avec depuis son enfance. Et c'est ce qu'il est en train de répliquer, c'est ce qu'il est en train de montrer dans la société. Parents, nous ne voyons pas tout, nous ne pouvons pas savoir tout, mais il va falloir que nous prêtons sincèrement attention à nos enfants. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent, les gens de fréquentation qu'ils font, nous-mêmes là, ce que nous disons en face de nos enfants, l'éducation que nous donnons à nos enfants, les intentions que nous partageons avec nos enfants. C'est très très important. Regardez cet enfant-là. Il a tellement nourri ce genre de brutalité en lui, tellement que facilement, il n'a pas eu peur de prendre un compas ou bien un équerre, je crois, ou poignarder un petit, son prochain comme ça. Vraiment, les mots me manquent cette fois-ci. Avec un instrument, un outil d'école, avec un compas ou quoi que ce soit, compas ou bien équerre. Non, compas, équerre ne peut pas faire ça. Hein? Un petit a perdu la vie. Vous m'excusez, je suis enrhumée. Mais maintenant, je viens aux parents. C'est quel genre de fanatisme ça? Je vous interpelle. Il faut que nous sachions que il n'y a pas de religion qui va nous sauver. Toute cette doctrine-là, cette doctrine ne peut que venir que des religions. Et le Dieu que vous prétendez adorer n'a pas établi de religion sur cette terre. La religion que Jésus est venu établir, c'est l'amour de soi et l'amour du prochain. Il faut que nous le sachions. À quoi bon pratiquer toute cette doctrine si vous n'avez pas l'amour en soi? Si vous avez l'amour, un parent qui a l'amour de soi et l'amour du prochain ne peut pas voir son enfant en agonie qui est en train de perdre sa vie et refuser la transfusion de sang à cause d'une religion. Non. Un grand non pour ça. Cultiver l'amour, pratiquer l'amour au lieu de la religion. Juste à cause de la religion, nos sociétés sont détruites. Je ne dirais pas les sociétés, notre société est en train de détruire. C'est détruite. La société s'auto-détruit par ce genre de doctrine, ce genre de religion. Come on. Come on now. C'est quoi? Quel genre de parent es-tu? Pour voir ton fils peut-être en train d'agoniser, tu vois la mort de ton fils comme ça et tu ne peux pas intervenir, lutter, dire, je ne sais pas, les mots me manquent, pardon s'il vous plaît. Cherchez à pratiquer l'amour. Cherchez à pratiquer l'amour, l'amour de soi et l'amour du prochain. C'est seulement ce qui peut sauver notre société d'aujourd'hui. Sinon, ça va du mal
pire en pire, on dit. Ça va du mal au pire. Et c'est très, très grave pour nous et pour nos descendants. Revoyons-nous. Sincèrement, revoyons-nous. J'ai beaucoup parlé. Merci. Ciao.